Émile Duport, j'ai 36 ans et je suis communicant. Et donc, vous avez créé combien de sites en tout? Alors j'ai créé, ça dépend, dans mon parcours professionnel ou en vrai? Parcours militant. Dans mon parcours militant, j'en ai dû en créer une quinzaine, à peu près 15-20. Et sinon, dans mon parcours professionnel, une bonne centaine. Vous pouvez nous faire la liste de vos sites en parcours militant? Bon, en parcours militant, je ne dévoilerai pas tout parce que déjà, ça reste des clients. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui sont militants. Après, sur la campagne là, dont j'ai la charge en ce moment, j'ai un site qui s'appelle survivant.com, lesurvivants.com, qui est un site qui est chargé simplement de présenter le mouvement des survivants, du même nom. J'ai un site qui s'appelle Afterbase, qui est un blog d'éducation affective et sexuelle, qui rassemble un peu des réponses à toutes les questions intimes que les jeunes se posent sur leurs relations affectives et sexuelles. Et puis j'ai un site qui s'appelle Parler de mon IVG, qui propose simplement aux femmes de prendre la parole et de retrouver les mots sur un geste qu'elles ont posé il y a quelques années, un acte d'avortement, en bien comme en mal, et de raconter un peu ce qu'elles ont vécu, parce qu'en fait elles ne peuvent pas trop le faire dans leur univers familial et amical. Et puis enfin, on a un site qui s'appelle Test Positif, qui est un site vraiment fait pour le mobile, et qui est là pour accompagner les jeunes filles dans les moments de sidération et de panique qui suivent la découverte d'un test positif. Et vraiment de les aider à faire la part des choses, et voilà. Pourquoi les filles sont sidérées quand elles ont un test positif? Parce que souvent la grossesse est un événement qui vient bousculer un quotidien. Elle n'est rarement anticipée puisque les jeunes filles sont souvent sous contraception et ne se projettent pas forcément dans un projet parental. Et comme elles portent toutes seules le poids de la contraception, c'est rarement le mec qui fait attention à ne pas avoir d'enfant, et bien quand ça arrive, souvent c'est pas prévu. Et j'allais dire, même si c'est prévu, c'est toujours un moment, alors je suis pas une femme en parlerait mieux que moi, mais ce que mes copines m'ont dit, c'est que c'est toujours un moment quand même un peu de sidération, parce que fondamentalement il n'est jamais évident de devenir la demeure d'un autre. Ça procède du mystère d'avoir finalement une autre vie qui naît dans sa propre vie. Et donc voilà, c'est une vraie épreuve de joie et de peine, d'espérance et de souffrance. Et donc voilà, l'idée c'est que pour les jeunes filles qui sont en plein milieu des études et qui se retrouvent enceintes, dans pas mal de cas, ça va se solder par un avortement, parce qu'en gros, on ne va pas leur laisser le temps d'apprécier ce qui leur arrive, éventuellement de trouver une autre réponse que celle de l'avortement. Et donc Test Positif, c'est vraiment pour les aider à avoir un choix libre, parce que ce qu'on dit aux survivants et puis dans les programmes dont je m'occupe, c'est que pour avoir un choix libre, il faut que les plateaux soient au même niveau, quoi. Et là, les plateaux ne sont pas au même niveau. Entre une solution promue par l'entourage, la famille, remboursée intégralement, dont on dit qu'elle n'aura aucune conséquence, et un bébé toute la vie, vous vous rendez bien compte que l'échelle des garanties qu'il faut mettre pour que les plateaux soient à peu près au même niveau, c'est pas les mêmes. Donc voilà. Si à plateau égal, une fille fait le choix d'avorter, est-ce qu'il faut la brûler en place de grève? Alors non, pas du tout. Alors déjà, si une société se débrouille pour faire plateau égal, nous on a la faiblesse de penser qu'elle choisira plutôt de garder son enfant. Maintenant, parce qu'en gros, elle aura eu le temps d'avoir les garanties que cet enfant ne va pas gâcher sa vie. Or, dans son intimité, si on ne lui met pas la pression, malgré le délai des 10 semaines, qui est quand même assez court, eh bien, elle va pouvoir quand même apprivoiser ce qui lui arrive, et donc du coup en être libre, sentir qu'elle n'est pas dominée par des sentiments de peur, mais que fondamentalement elle va aller chercher au fond d'elle ce qu'elle désire vraiment. Et une femme sait qu'elle n'attend pas un rhinocéros ou un raton laveur, quoi. Elle sait qu'elle est dans un dialogue initial et qui est compliqué, et je pense qu'une parole de bienveillance du copain qui dit pas c'est lui ou c'est moi, ou même fais ce que tu veux, je serai là, mais c'est mon enfant, et sache que moi en tout cas j'ai envie de le garder, ou en tout cas on pourrait le garder. Une fille souvent quand même elle va être enclin à le garder. Après non, on va pas les brûler en place de grève comme vous dites, et l'avortement existera toujours. Et l'idée c'est pas forcément de lutter contre l'avortement de manière doctrinaire, etc. Mais de se dire simplement il y a 220 000 IVG par an, il n'y a pas 220 000 femmes violées et isolées, mais il y a des femmes qui ont des copains, des entourages, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer avec un élan de solidarité de nommer les difficultés et d'y répondre afin d'en réduire un peu le nombre? Parce que quand même un enfant sur 5, une conception sur 5 qui se termine par un avortement, c'est quand même problématique. On vous accuse de délit d'entrave numérique, etc. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Alors déjà c'est une notion juridique un peu compliquée. Alors un délit d'entrave numérique, c'est-à-dire que
on empêcherait les femmes d'avorter ou de se documenter sur l'avortement. Alors que à proprement parler, nous, on apporte une documentation sur l'avortement, une information sur l'avortement. Donc au contraire, on pourrait se saisir de cette loi pour dire, si on nous fait du mal, eh bien au contraire, c'est eux qui font un délit d'entrave à l'information sur l'IVG s'ils nous empêchent de parler. Donc déjà, je ne comprends pas comment cet amendement de Laurence Rossignol ne concerne que les informations dissuasives fausses et non pas les informations incitatives fausses. Voilà. Le site du planning familial est truffé d'erreurs, est truffé de mensonges, notamment le fait de dire que l'avortement est sans conséquence alors que les forums sont remplis de femmes qui n'arrivent pas à se remettre de cette épreuve-là. Donc c'est vraiment un amendement idéologique. Nous, on n'est pas contre. Si on arrive à nous prouver qu'on délivre des informations dissuasives fausses, ok, on les retirera du site, on est dans un échange, on est ouvert au dialogue, mais on ne veut pas de cette espèce de double discours qui dit si tu es dissuasif, tu es hors la loi, et si tu es incitatif, au contraire, tu es promu par le gouvernement, parce que ça c'est un délit d'opinion, c'est pas un délit d'entrave.